Bonsoir cher ami, j'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à ICC Kinshasa, en face de la cité Oasis, Kin Oasis plutôt, au 24, la cité Kin Oasis. On se retrouve le jeudi soir, le vendredi soir, de 17h à 20h, et le dimanche, de 9h à 12h. Mais Dieu m'a dit qu'en 2 jours, il est capable d'enfanter ton destin. Et je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie, à toi, qui va te connecter à cette parole. Mais viens donc le jeudi, le vendredi, 17h à 20h, ICC Kinshasa, et viens assoiffé, viens connecté, viens bouillant, viens fervent, et viens déterminé à en découdre. Et Dieu te visitera. God bless you. On est ensemble. Ici, l'esclave de Jésus-Christ, Ivan Castel. Peace. Mesdames et messieurs, bienvenue. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour vous présenter cette émission, un numéro spécial. On ne va pas aujourd'hui parler de la politique comme d'habitude, mais on va essayer de faire les points sur un forum qui est organisé par une structure qui réunit comme ça des jeunes, et les forums portent sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques. Un forum qui aura lieu du lundi 29 et mardi 30 novembre prochain. Alors sur ce plateau, je reçois deux messieurs, deux personnalités avec qui on va essayer de discuter autour de la question. Il s'agit d'abord des messieurs Jean-François Boali. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé les noms. Bonjour, tout à fait. Très bien. Alors vous êtes architecte informatique. Comment allez-vous? Je vais très bien, merci. Alors vous venez de quel pays d'abord? Je viens du Canada. Ah, ok, du Canada. Donc peut-être que ça peut s'entendre à mon accent. Alors comment vous avez trouvé la ville de Kinshasa? Les peuples quinois? J'adore. J'adore. Les gens sont gentils. Le poulet maillot. Ça, c'est une spécialité congolaise. C'est ça. Très bien. Alors, à votre droite, il y a Monsieur Gloire Lomami. Il est vice-président des Douma Solutions. Bienvenue. Merci. Vous venez aussi de la diaspora? Oui, je viens du Canada. On vient tous les deux du Québec, la province. Ah, ok, alors ça se voit déjà à travers votre façon de vous habiller. Alors, avec vous, on va essayer de discuter autour de ces forums sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques. D'abord, la première question à Monsieur Jean-François Boali. Pourquoi aujourd'hui doit-on réfléchir autour de l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques? L'idée, c'est d'offrir une opportunité aux jeunes pour qu'ils puissent développer des outils, des réflexes d'entrepreneuriat. Et particulièrement sur le domaine numérique, domaine où on n'a pas besoin de beaucoup de matériel pour créer des choses. Un ordinateur suffit, on peut inventer plein de choses. Donc, c'est ce qu'on vise. Alors, les numériques dans un pays où déjà l'accès à l'outil Internet pose problème, dans un pays où on a des sérieux problèmes d'électricité, ouais. Pensez-vous aujourd'hui que ces forums puissent vraiment réussir? Tout à fait. Tout à fait. Malgré les difficultés, je crois que les gens ont quand même une vie numérique active. Donc, je vois plein de gens avec leur téléphone. Donc, le téléphone, c'est un outil numérique. Donc, on peut viser des solutions qui ciblent les téléphones et les appareils mobiles. Très bien. Alors, la parole à M. Gloire Lomami. Vous êtes vice-président des Douma Solutions. J'ai bien prononcé? Oui, tout à fait. Très bien. Ouais. Alors, parlez-nous d'abord en quelques mots, c'est quoi Douma Solutions? OK, merci bien pour la question. Douma Solutions, en fait, c'est une entreprise des services financiers, mais aussi de services conseils dans le domaine de l'informatique. Donc, on est basé au Canada. Nous avons des entreprises sœurs au niveau de la Grande-Bretagne, mais aussi au niveau des États-Unis. Et aujourd'hui, nous venons maintenant pour déployer nos différentes solutions, nos solutions numériques ou différentes applications qui ont été destinées au marché africain, parce que nous voulons redorer ou plus ou moins souligner notre caractère africain, mais aussi offrir des solutions qui sont adaptées au marché. Nous avons évolué dans un contexte où nous maîtrisons de la technologie venue de l'extérieur, mais nous l'emmenons au niveau de l'Afrique pour la contextualiser, pour offrir des services ou des produits qui offrent de la valeur. Très bien. Alors, vous êtes partie prenante à ces forums sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques. Oui. Vous parlez des jeunes, oui, c'est bien vaste, mais
quelle est réellement votre cible? Parce que ici, il y a des jeunes qui sont désœuvrés, il y a des jeunes qui n'ont pas assez de moyens pour aller à l'école ou à l'université. Alors, qui aujourd'hui est votre cible à travers ces forums? Ok, merci pour la question. À travers ce forum, nous cherchons des jeunes qui rêvent d'entrepreneuriat, ou ceux qui sont aussi des entrepreneurs actifs, des porteurs de projets, aussi des jeunes étudiants qui aimeraient plus tard partir d'une entreprise ou évoluer dans le domaine du numérique. Parce que moi, je suis l'exemple vivant de dire que les rêves sont faits pour qu'on mette de l'énergie dessus pour les concrétiser d'une certaine manière. Alors, nous venons à donner un peu cette lumière-là aux jeunes pour leur dire, en mettant en place les bons jalons, les bonnes bases, on est capable d'accomplir n'importe quoi. Donc, ce sont les jeunes qu'on est en train d'aller chercher, étudiants, jeunes entrepreneurs, porteurs de projets, entrepreneurs actifs, sont les grands bienvenus pour ce forum. Alors, une autre question avant de redonner la parole à monsieur Jean-François. Oui. Vous parlez de l'entrepreneuriat, mais je ne sais pas si vous avez fait vos études ici au pays. Nous avons un système éducatif qui forme plus des demandeurs d'emploi en lieu et place des créateurs d'emplois. Est-ce qu'aujourd'hui, pensez-vous qu'on peut réussir à transformer cette façon de voir les choses à travers des forums, ou c'est d'abord au niveau politique ou au niveau de l'appareil éducatif qu'on doit commencer à impulser ou à booster les choses? Oh, très bien point. Bonne question. En fait, moi, je pense que des fois, l'impulsion, il n'y a pas un seul sens d'impulsion. Des fois, au lieu d'attendre que les politiques s'ajustent, peut-être à travers des organisations telles que des forums, des académies qu'on pourrait mettre en place localement, on pourrait créer cette impulsion pour aller impacter le système d'éducation, mais aussi les politiques qui devront s'adapter aux besoins du marché. C'est ce qu'on comprend dans le cadre du Congo, où l'enseignement, comme vous l'avez dit, est très orienté devenir employé. Le système éducatif, idéalement, dans un futur proche, on espère, devrait commencer à enseigner l'entrepreneuriat, faire comprendre aux jeunes que ça fait aussi partie d'un modèle fort criant de réussite. Et aussi, d'ailleurs, dans la société, on devrait rendre aussi visibles toutes les réussites entrepreneuriales de nos jeunes, ou de nos entrepreneurs locaux. Et peut-être c'est quelque chose qu'on ne fait pas encore assez. On espère que ça changera dans le futur. Très bien. La parole à monsieur Jean-François. Alors, quel message comptez-vous aujourd'hui faire passer au public congolais à travers l'organisation de ces forums? On veut faire passer le message, l'importance de la formation et j'aimerais qu'ils viennent saisir cette opportunité ça va être des formations magnifiques. Ça va être de haut niveau, de gros calibre. Ça va Moi, être... je suis assez curieux de comprendre. Vous êtes architecte informatique. Oui. Qu'avez-vous déjà réalisé dans ces secteurs? Donc, moi, j'ai une longue carrière. Ça fait 25 ans que je travaille en informatique. Vous, par contre, vous paraissez plus jeune. Merci. C'est cette longue carrière. Ça fait... Ouais. Donc, en plus d'avoir travaillé comme informaticien, comme programmeur, comme architecte, j'ai aussi enseigné dans un collège technique. Donc, je comprends très bien l'importance de la formation et l'importance de l'apprentissage. Donc, ma contribution au forum, c'est beaucoup d'avoir organisé des ateliers et des présentations donc sur des nouveaux outils techno et des trucs qui peuvent intéresser les jeunes, je pense. Dans votre affiche, il est mentionné que les forums se tiennent sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse. Oui. Concrètement, qu'avez-vous bénéficié du gouvernement congolais? Je ne peux pas répondre à cette question. Mon partenaire Gloire. Très bien, M. Gloire Lomamidi. Alors, qu'avez-vous bénéficié de la part du gouvernement congolais? Déjà, pour nous, on était agréablement surpris d'avoir que le ministère de la Jeunesse nous ait fait l'honneur de pouvoir être le parrain de l'événement, parce que un événement de cette nature-là, je pense que le ministère de la Jeunesse était comme la bonne structure à intégrer pour la réalisation, la concrétisation de cet événement. Qu'est-ce que nous avons bénéficié? C'est déjà, on a quand même bénéficié d'un super bon accompagnement déjà pour la mise en place du projet. Le contexte local à mettre en place est très important. Et d'ailleurs, et à travers cet événement, c'est vraiment pour nous l'occasion de pouvoir non seulement avoir des jeunes, les former, mais aussi de pouvoir les permettre de pouvoir discuter directement avec leurs représentants. C'est le ministère de la Jeunesse qui va être là lors de l'événement,
pour un Farafara, et pour lesquels on a 3 jeunes qui ont été sélectionnés sur une liste de plus de 80 jeunes qui ont répondu au sondage pour adresser des questions sur l'entrepreneuriat, sur le financement, sur la jeunesse, sur les politiques. J'ai été vraiment agréablement surpris sur la qualité des questions que les jeunes ont préparées pour le ministre. Et à travers cet événement, c'est un grand rendez-vous que je donne à tout le monde de venir assister, voir les jeunes Congolais pour souligner les points par rapport à comment est-ce que l'entrepreneuriat ou les politiques devraient guider le domaine de la jeunesse. Très bien. Alors, le président de la République a mis en place, depuis son arrivée au pouvoir, un ministère qui s'occupe de l'entrepreneuriat. Pensez-vous aujourd'hui, avec l'environnement politique, avec tout ce qu'on a aujourd'hui comme problème, qu'il est possible de développer le secteur entrepreneurial? Merci pour la question. Moi, je dirais déjà que quand on est à Kinshasa ou un peu partout au Congo, on se balade, nous voyons les mamans qui vendent, des jeunes commerçants. C'est déjà des précurseurs des fondements de l'entrepreneuriat. Mais au-delà de cette nature-là, c'est sûr qu'il y a la misère, il manque encore de l'accompagnement. Nous attendons quand même du gouvernement, nous espérons quand même qu'il y ait un encadrement pour créer réellement un écosystème autour des domaines spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat dans un monde aujourd'hui numérique se complexifie beaucoup plus qu'il y a 10 ans. Et les politiques doivent être en avant, mais il y a aussi on a les politiques gouvernementales, mais aussi tout l'accompagnement qui doit être mis en place en termes de fiscalité, les avantages qui devraient être donnés ou une préférence locale pour les jeunes entrepreneurs. On veut créer des entrepreneurs locaux, mais pour ça, il faudrait que peut-être les politiques aussi soient orientés à s'assurer que les jeunes ou toutes les entreprises qui sont créées par les Congolais, pour les Congolais, puissent peut-être bénéficier d'une forme de préférentiel pour pouvoir les permettre d'émerger. Alors rapidement, qui peut être considéré aujourd'hui comme entrepreneur? Qui peut être aujourd'hui considéré comme entrepreneur? Ce serait toute personne qui se définit des objectifs au-delà des ressources qu'il contrôle. Ça veut dire au-delà de pouvoir travailler ou faire du business dans un domaine particulier, il y a aussi le côté structuré de la démarche. Et un entrepreneur, non seulement se définit des ressources à atteindre, des objectifs, mais au-delà de là, il doit structurer sa démarche sur un plan de réussite. Très bien. Et c'est là où on passe un peu de, comme on dit ici, de coopérant à entrepreneur, parce qu'il y a la structure. Exactement. En place. Très bien. Alors, monsieur Jean-François, les 29 et les 30 novembre, vous invitez les jeunes à venir participer à ces forums. Oui. Alors, quels sont les objectifs de ces forums? Les objectifs du forum, c'est... tu m'aideras si j'en oublie. Tout à fait. Mais c'est offrir des formations sur 4 volets. Tout ce qui est technique, l'entrepreneuriat, les techniques managériales. Puis aussi la culture d'entrepreneuriat. La culture de l'entrepreneuriat. Oui. Donc, c'est juste de les faire baigner dans tous ces sujets-là pendant 48 heures. Venez, c'est ça. Alors, quelles sont les conditions pour participer à ces forums? C'est tout à fait gratuit. OK. Vous, idéalement, s'inscrire en ligne avant. Donc, sur le site forumemerge.com, vous choisissez, il y a 2 journées d'activité, vous choisissez votre activité. Je m'inscris. Donc, c'est gratuit? C'est gratuit. Aucun frais à payer? Aucun. Ah, c'est sûr ça. Ouais. Très bien. Alors, monsieur Gloire, comment voyez-vous à ce jour l'évolution du secteur numérique en RDC? Je sais que vous êtes tout le temps entre les avions, mais là, vous êtes à Kinshasa. Comment trouvez-vous l'évolution du numérique? Je dirais qu'aujourd'hui, le numérique, au niveau du Congo, a quand même certains enjeux parce que c'est un domaine cœur aujourd'hui pour le développement basé ou orienté innovation technologique. Mais pour ça, il y a quand même certains steps ou des jalons qui doivent être définis. Au-delà des politiques, il y a aussi quand même toute une mise en place en termes techniques puis infrastructures que la RDC devrait se doter pour s'assurer de l'envol numérique. Et au-delà et à rajouter cela au-delà de l'infrastructure puis les ressources, il y aurait le volet formation adéquat parce que le numérique fait partie de ce domaine qui évolue tellement vite que si ça fait 2 ans que tu n'es plus de ce domaine, tu es directement outdaté.
Alors, c'est sûr que c'est pour cela que moi, je parlerais plutôt d'action gouvernementale globale qu'une action sectorielle, parce qu'il y a beaucoup d'interdépendance entre les actions, non seulement du numérique, mais aussi de certains certains ministères sœurs dans le numérique de pan et aussi que le numérique impact. Très bien. Alors, qu'est-ce que les participants à ces forums vont gagner? OK, merci. Les participants à ce forum, déjà, on veut offrir l'opportunité à tous ces jeunes qui viendront déjà de pouvoir recevoir de la formation de qualité qui vient des experts internationaux un peu de partout. Une de Google Partners qui viendra pour aussi travailler avec les jeunes. On a eu à faire une séance le samedi passé, puis c'était vraiment amazing, totalement en ligne, mais cette fois-ci, ça sera en présentiel. Et à part les formations, qu'est-ce que les jeunes vont aussi à gagner? Nous allons lancer aujourd'hui ou demain, je pense dans les 24 heures, un accompagnement aussi pour les porteurs de projets dans le domaine de la gastronomie et du tourisme. Parce que l'Organisation mondiale du tourisme a sa 3e édition où on veut permettre aux entreprises, aux porteurs de projets à l'international de compétir sur le domaine du tourisme. Et nous, Emerge Academy, nous offrons l'accompagnement aux jeunes porteurs de projets ou start-up congolais qui sont spécialisés dans le domaine du tourisme, mais sous une cote gastronomique, à rajouter que la solution doit impliquer de la technologie. Donc, c'est parmi les choses qu'Emerge réserve. Et aussi, Emerge Forum, ce n'est que la tête de l'iceberg de Emerge Academy que nous sommes en train d'implanter au niveau de Kinshasa pour vraiment permettre aussi longtemps que ça sera pour nous un engagement où on veut former des jeunes gratuitement sur les mêmes sujets, autant sur la technologie que sur l'entrepreneuriat, et aussi les aider à avoir accès aux ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ces objectifs entrepreneuriaux. Très bien. Alors, monsieur Jean-François, est-ce que vous allez vous limiter seulement à la formation des jeunes, ou il y a aussi une rubrique où il sera question pour les jeunes gens de venir vous présenter les projets et, si possible, obtenir du financement auprès de vous? Oui. L'organisation. Oui, on a effectivement un projet. Oui, tout à fait. Je pense que Gloire peut plus en parler que moi. Côté organisation de l'événement, c'était plus son chapeau. Très bien. Alors, dites-nous, monsieur Gloire, est-ce que vous allez financer les projets de ces jeunes Congolais, ces jeunes Quinois, parce que je vous rassure ils ont plein de projets. Oh, ben, pour nous, c'est sûr que dans le court terme, ça fait partie de nos objectifs. Un des enjeux qu'on a eu au niveau du Congo, on est venu il y a 3 ans, on a eu certaines discussions avec les jeunes, puis souvent la question du financement revient tout le temps à 80% des cas. Mais seulement, on s'est quand même rendu compte de l'expérience que nous avons eue avec nos jeunes, c'est que le financement n'est pas un facteur pour garantir la réussite de ces projets entrepreneuriaux. Okay. C'est pour ça que nous sommes venus pour mettre les premiers jalons. Ça veut dire la formation. On introduit la formation, aller chercher des bons partenaires pour faire de l'accompagnement et à travers cela, rajouter maintenant du financement pour non seulement, parce que le financement, pour moi, c'est tout le temps la dernière chose à arriver. Parce que quand on a clairement une vision dans son esprit, qu'on a matérialisé à travers un projet, et là maintenant, le financement n'est que, je dirais, la cerise sur le gâteau pour pouvoir maintenant faire la concrétisation. Et c'est ce que nous espérons faire avec ces jeunes. Mais on veut y aller un pas à la fois, parce que réussir un projet entrepreneurial, ça demande de la rigueur. Puis on veut le faire comprendre aux gens. Avoir la bonne idée ne suffit pas, mais on doit être entouré des bonnes personnes pour nous en garantir la réussite. Très bien. Alors, c'est la première fois que vous organisez ces projets ou ces forums à Kinshasa ou c'est... Oui, tout à fait. En fait, Emerge, on est à sa première édition. Okay. On a choisi la RDC pour la faire. Bon, j'adore mon pays, vous savez. Très bien. Alors, monsieur Jean-François, pourquoi les choix de la République démocratique du Congo et de Kinshasa particulièrement? Réponse très, très simple, c'est à cause de mon partenaire qui est congolais, qui connaît le pays, qui connaît vraiment bien les besoins et la réalité ici. Ce qui n'est pas mon cas, c'est ma première fois au Congo, donc c'est votre première fois de fouler les sols congolais? Oui, c'est ma première fois en Afrique tout court, donc c'est comme une... j'ose croire que vous allez rentrer au Canada avec une très bonne image des Congolais. C'est bien parti. Alors, nous tendons vers la fin de l'émission. Les 29 et les 30 novembre, les jeunes sont invités au forum sur l'émergence des jeunes par l'entrepreneuriat et les numériques. En gros, qu'est-ce que les Congolais doivent retenir de ces forums? Moi, je dirais c'est une chance à saisir. C'est une opportunité en or de venir recevoir des formations, entendre des experts
réseauter, rencontrer d'autres gens comme eux qui ont les mêmes intérêts. Et c'est ça. Je les invite à venir en grand nombre. Très bien. Alors, je crois qu'ils vont répondre massivement à votre invitation, Monsieur Gloire. Oui. Nous touchons également vers la fin de cette émission. Alors, vous êtes Mwanamboka. Est-ce que vous parlez lingala? Oui, naloba lingala. Alors, est-ce que vous pouvez vous adresser à ces Quinois en lingala, même en quelques secondes? Ok, bon. Vous excuserez un peu mon lingala, des fois il est rouillé quand Non, je viens à peine d'arriver. Mais vraiment, message Nabanaki Lignon sort. On est là pour l'émerge le 29, le 30, Boya et Belé. Nos Bobo Sanaté, s'inscrire en ligne pour l'événement. On veut vraiment avoir un super moment d'apprentissage, d'échange avec vous. Donc, avec Emerge, c'est vraiment la concrétisation de notre amour pour vous. Tolingi Binomingi, c'est pour ça qu'on est là et on veut vraiment faire des grandes choses. Merci beaucoup. Très bien, Monsieur Jean-François, votre dernier mot au public, puis on va se séparer. Allez vous inscrire en ligne. C'est important. C'est tout. J'ai hâte de vous voir. Alors, Monsieur Gloire Lomami, à part les inscriptions en ligne, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone par lequel on peut... Oh oui, merci beaucoup pour la question. Donc, on peut toujours contacter l'équipe de gestion d'événements Emerge à travers le 081 61 22 902. Donc, 081 61 22 902. Très bien. Alors, on a terminé l'émission. Monsieur Jean-François Boali, je rappelle que vous êtes architecte informatique. C'était un grand plaisir de vous retrouver sur ces plateaux. Plaisir partagé. Merci beaucoup. J'ose croire que prochainement, vous allez m'inviter aussi au Canada. Ah, ben c'est sans problème. Très bien. Alors, Monsieur Gloire Lomami, vous êtes Mwanamboka d'ailleurs. Oui. Je suis également très heureux j'ai été très heureux de vous retrouver dans ces plateaux, pour partager également avec vous ces moments. Et je suis rassuré aussi que je serai présent à ces forums lundi et mardi 29 et 30 novembre. Merci beaucoup. Voilà, vous allez me saluer tous les Congolais au niveau du Canada à votre retour. Merci bien. Vous êtes ici pour combien de jours? 2 semaines à date, ce planning. Mais on ne sait jamais été au Congo, tout peut changer. Donc, on se laisse des options. Très bien. Alors, à vous deux, je vous dis grand merci et je vous retrouve très prochainement. Merci bien. Beaucoup. Très bien. Allez, ça en est fini pour ces numéros spéciaux, mesdames et messieurs. Vous avez compris qu'on était sur les plateaux avec monsieur Jean-François Boali, qui est architecte informatique, mais aussi monsieur Gloire Lomami, qui est vice-président des Douma Solutions. Avec eux, nous avons évoqué les forums sur l'émergence des jeunes à travers l'entrepreneuriat et les numériques. Venez les 29 et les 30 novembre prochains à Roméo Golf pour passer ces moments de connaissances, d'échanges et de partage avec des experts. À toutes et à tous, merci d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Bonsoir, cher ami. J'espère que vous allez bien. Je fais cette vidéo pour vous dire qu'on se retrouve à ICC Kinshasa, en face de la cité Oasis, Kin Oasis plutôt, au 24, la cité Kin Oasis. On se retrouve le jeudi soir, le vendredi soir, de 17h à 20h, et le dimanche, de 9h à 12h. Mais Dieu m'a dit qu'en 2 jours, il est capable d'enfanter ton destin. Et je prie que ce soit ce qu'il fasse également dans ta vie, à toi, qui va te connecter à cette parole. Mais viens donc le jeudi, le vendredi, 17h à 20h, ICC Kinshasa, et viens assoiffé, viens connecté, viens bouillant, viens fervent, et viens déterminé à en découdre. Et Dieu te visitera. God bless you. On est ensemble. Ici, l'esclave de Jésus-Christ, Ivan Castel. Peace.